Bonjour à tous, je fais cette vidéo pour faire le point sur les explications de la séquence 2, le bruit au quotidien, séance 2, les conséquences du bruit et la prévention associée. Donc l'objectif de cette séance va être de développer une attitude responsable face au bruit, donc de vous faire développer votre attitude responsable face au bruit. On va commencer par l'activité numéro 4 qui est les conséquences du bruit sur l'organisme. Alors, on va à la fois s'intéresser aux conséquences sur notre appareil auditif, donc les conséquences auditives, mais également les conséquences sur les autres parties de notre corps et également les conséquences sociales. Donc, on parlera plus généralement de conséquences extra-auditives. Donc, voilà les deux types de conséquences qu'on va voir dans cette activité. Tout d'abord, on va commencer par le document 4, document 6 même, j'ai envie de dire, qui s'intitule « Les conséquences du bruit sur l'appareil auditif ». Donc, vous avez à gauche un texte et à droite deux photos. Une photo avec des cellules ciliées normales et les cellules ciliées abîmées. Donc, pour que vous compreniez bien où se situent ces cellules, on va refaire un petit point rapide sur le schéma d'appareil auditif. Donc, les cellules ciliées sont présentes dans la cochlée, dans cet organe cochléaire, l'organe limaçant en forme d'escargot, dû à sa forme. Alors, dans le texte, on vous dit plusieurs éléments. Donc, on va avoir ce qu'on appelle la fatigue auditive, qui se manifeste de plusieurs façons. On peut avoir des acouphènes, qui sont une sorte de sifflement. L'hyperacousie va être le fait d'entendre des bruits plus forts qu'ils ne le sont vraiment, si je définis bien. Vous irez voir sur Internet tout à l'heure. Et on peut également avoir une baisse de l'acuité auditive, c'est-à-dire au fait, on va avoir des difficultés à entendre des sons ayant une intensité trop faible. Donc là, ça va être en fait un premier degré de conséquence, un premier degré de trouble qui peuvent disparaître ou rester. Certaines personnes ont des acouphènes, auront des acouphènes toute leur vie, d'autres les auront pendant quelques années. De même pour l'hyperacousie. Si on laisse l'appareil auditif se reposer, vu qu'il s'agit de troubles très minimes, on peut avoir une disparition de ces troubles. Ce qui n'est pas le cas avec les troubles suivants, c'est-à-dire les surdités. On va avoir deux grands types de surdité. C'est ce qu'on vous dit ici, vous lirez le texte. La surdité qui est dite de perception ou surdité neurosensorielle. Celle-ci est irréversible. La chirurgie n'est d'aucun recours et même l'appareillage par des prothèses ne fonctionne pas. Pourquoi? Donc, la surdité de perception va être, au fait, un problème au niveau, justement, de ces fameuses cellules ciliées. Si on refait le point sur le schéma, on va avoir une onde sonore qui arrive au niveau du conduit auditif. Cette onde sonore va être amplifiée par la chaîne des osselets, puis va entraîner un mouvement du liquide présent à l'intérieur de la cochlée. Ce liquide va activer les cellules ciliées et ces cellules ciliées vont déclencher un message nerveux qui va partir vers le cerveau grâce au nerf auditif. Okay? Si les cellules auditives ciliées sont dégradées, c'est ce qu'on voit ici, elles n'ont plus leur forme allongée comme elles avaient. Elles n'ont plus leur organisation. Ici, on voit qu'on a plusieurs cellules organisées les unes à côté des autres. Elles ont une forme qui est plutôt structurée, assez bien délimitée. Là, en revanche, on voit bien que la structure est un peu plus anarchique. Elles sont beaucoup moins élancées, beaucoup moins allongées. Et elles ont même une délimitation qui est un peu moins rigoureuse. Donc, ces cellules ciliées vont en fait être abîmées. Et donc, si elles sont abîmées, elles ne vont plus pouvoir générer, produire le fameux message nerveux qui va passer par le nerf auditif et qui va aller activer notre cerveau pour nous dire « j'ai entendu une onde sonore, j'ai entendu ce son qui provenait de approximativement telle distance, est-ce que c'était loin, est-ce que c'était près,
qui est capable de me dire s'il s'agit d'un son aigu ou d'un son grave. Tout cela, ça va être mon cerveau qui l'analyse. Ok? Si les cellules ciliées sont dégradées et qu'elles ne sont plus capables de générer le message nerveux, on ne peut plus entendre. Le problème, c'est que dans certains cas, on va pouvoir régler le problème avec de la chirurgie ou une prothèse auditive. Ça va être le cas de la surdité de transmission. On va avoir un problème au niveau du tympan, donc ça va être le cas par exemple d'une déchirure du tympan. On va pouvoir faire une chirurgie, donc une greffe de peau pour reconstituer un tympan. Dans ce cas-là, la membrane tympanique va de nouveau pouvoir vibrer et amplifier l'onde sonore. Donc on va de nouveau avoir une transmission du sang au cerveau. On peut également avoir une lésion des osselets qui là peut être réglé avec une prothèse qui va un peu plus amplifier, ce qui va au fait compenser la perte du rôle des osselets parce qu'on va pouvoir reconstruire les osselets. Hein. Je vous rappelle que les osselets sont les plus petits os de notre organisme avec une taille approximative de 4 mm. On ne va pas pouvoir reconstituer ces os et même faire une chirurgie pour pouvoir atteindre l'endroit et replacer des osselets fictifs synthétiques serait beaucoup trop compliqué à mettre en place. En revanche, la prothèse auditive va pouvoir récupérer le même rôle que les osselets, c'est-à-dire amplifier le son. Donc, dans le cas d'une surdité de transmission, le problème, c'est qu'on n'arrive plus à transmettre l'onde sonore jusqu'aux cellules ciliées pour qu'il y ait ensuite message nerveux. Dans ce cas-là, on peut amplifier avec la prothèse ou dans le cas d'une déchirure de tympan, reconstruire le tympan, faire une greffe, créer un tympan artificiel, si on veut, ou du moins qui n'est pas le vrai tympan. Dans le cas de la surdité de perception, puisqu'on n'a plus ces fameuses cellules qui produisent le message nerveux, on ne peut plus activer le cerveau pour qu'il y ait l'audition qui fonctionne. Ok, et il est important de comprendre que les cellules ciliées ne se régénèrent pas. Très très peu. Dans notre organisme, il y a trois grandes familles de cellules qui ne vont pas se régénérer. On va avoir les neurones. Les neurones vont très peu se régénérer. Donc, toute atteinte au niveau du cerveau va être très grave, puisqu'on ne va pas beaucoup avoir de cicatrisation, pas beaucoup de régénération. Et on va avoir également les cellules du cœur qui vont un petit peu se régénérer, mais pas beaucoup. Dans le cas d'une crise cardiaque, on va perdre un peu, même beaucoup, de puissance au niveau du cœur pour pomper le sang. Et il va également avoir les cellules ciliées de l'appareil auditif. Donc ces trois familles de cellules ne se régénèrent pas, contrairement à votre peau, contrairement à votre foie qui, lui, a un pouvoir de régénération très élevé. Ok? Donc d'où l'intérêt de préserver notre audition et de préserver ces cellules ciliées. Ok, donc à partir de la vidéo, donc à partir de mes explications, à partir du texte, vous allez devoir faire la question 10. Donc, premièrement, plutôt simple, du moins sans grande difficulté, vous allez devoir définir acouphène et hyperacousie avec un dictionnaire si jamais vous avez un dictionnaire ou encore avec Internet. Question 11. Donc à partir du document 6, vous allez devoir cette fois-ci indiquer le type de surdité en fonction de la définition. Donc, oula, on va avoir un petit problème. Alors, c'est ce que vous avez là. Donc, on va avoir deux types de surdité. On a dit surdité de perception et surdité de transmission. Donc, vous devez replacer en fonction des explications et en fonction du schéma. Donc, vous avez sur le schéma en couleur la partie qui est touchée. Donc, dans le cas de dans ce type de surdité, on va avoir le pavillon, l'appareil, le conduit auditif, le tympan et la chaîne des osselets qui est affectée. Et dans le cas de ce deuxième type de surdité, on va avoir l'appareil, l'organe cochléaire, l'organe de la cochlée et le nerf auditif qui sont touchés. Donc, en fonction de ces images, en fonction de la définition, vous devez me dire laquelle correspond à la surdité de perception et à laquelle correspond à la surdité de transmission. Après avoir fait cela, vous devez relier chaque type de surdité à ses différentes causes. Donc, chaque type de surdité a deux types de causes. Donc, pareil,
vous avez, pour vous aider, les images du schéma de l'appareil auditif avec la loupe qui met en avant la partie du corps qui est touchée. Donc, si vous ne voyez pas très bien, ici, il s'agit des cellules ciliées qui sont abîmées. Dans ce cas, on va avoir la membrane tympanique, donc le tympan qui est déchiré. Dans ce cas, on va avoir la chaîne des osselets qui est fracturée à la suite d'un accident, d'une explosion trop violente. Et enfin, dans le dernier, on a une tumeur du nerf auditif. Donc, une tumeur, et ça va être le premier processus qui est responsable du cancer. Donc, on va avoir en fait le nerf auditif qui ne fonctionne plus. Et donc, plus de messages nerveux envoyés au cerveau pour faire fonctionner l'audition. Ok, donc vous devez nommer ces différentes causes donc, et ensuite me les relier. Donc à partir de mes explications, vous devez me dire qu'est-ce que vous observez sur chacune de ces causes, chacune de ces images, et puis relier chaque cause à son type de surdité. Donc là, on est sur les conséquences extra-auditives. On va maintenant passer aux conséquences extra-auditives. Donc là, on va plutôt s'intéresser aux conséquences qui sont à la fois sociales, c'est ce que vous avez ici, en lisant le document 8, et vous devez même également regarder la vidéo 3 qui s'appelle l'impact du bruit sur votre santé. Plusieurs possibilités pour accéder à cette vidéo, soit vous scannez, soit vous tapez soit vous tapez directement le lien, ce qui va être un peu long, mais pourquoi pas. Et vous pouvez également aller directement sur YouTube et taper le titre de la vidéo. Et vous allez tomber sur une vidéo provenant, c'est un petit reportage qui est passé au journal de France 2, il me semble, où on vous parle des conséquences du bruit extra-auditif. Donc, quelles sont les autres régions de notre corps qui sont impactées par un niveau sonore élevé? Alors que dans le document 8, on va plutôt s'intéresser aux conséquences sociales. Et vous devez, faire la question 12 avec que voici. Passons ensuite à l'activité 5 où on va s'intéresser aux mesures collectives contre les nuisances sonores. Donc, on va voir un peu quelles sont les mesures réglementaires, quelles sont les lois qui existent pour encadrer, entre autres, les nuisances sonores. Donc, je vous laisse lire le document 9 et il ne me semble pas qu'il y a de mots qui puissent vous poser problème, ou du moins, pas de mots scientifiques très compliqués, j'en vois pas. À partir de ce texte, vous allez devoir me dire pour chacune de ces affirmations, donc, si elles sont vraies ou fausses. Donc, je vous laisserai lire le document 9 et vous faites la question 13. Vous me dites chaque affirmation est vraie ou fausse. Document 10. Alors, dans le document 10, on a un petit problème. Le document 10 est fonctionnel puisque vous l'avez, c'est le texte. En revanche, le lien vidéo et le QR code que je vous ai mis sur votre polycopier ne fonctionnent pas. Pour la simple et bonne raison que la vidéo YouTube a été supprimée, puis a été re-uploadée avec un autre lien. Donc, je vous ai mis sur cette vidéo un nouveau QR code qui lui renvoie au nouveau lien. Vous avez également le nouveau lien et je vous ai aussi rajouté le nom de la vidéo sur YouTube, ce qui vous permettra de la retrouver peut-être plus facilement. Si vous êtes déjà sur votre téléphone en train de regarder la vidéo, ça va être compliqué de scanner le QR code qui est ici. En revanche, vous pouvez plus facilement écrire le nom de la vidéo sur YouTube. Donc, vous devez dans un premier temps, dans la question 14, m'indiquer l'objectif de la campagne, donc en vous aidant du texte, et me citer 3 préconisations de la campagne. Après avoir regardé la vidéo, vous devez me citer 3 préconisations, 3 mesures qui disent qu'il faut mettre en place pour préserver notre audition. Et pour terminer cette séance, on va faire l'activité 6 qui, elle, s'intéresse plus particulièrement aux mesures individuelles de prévention et de protection. Donc, vous aurez compris, on aura vu à la fois des mesures collectives, donc au niveau de la réglementation, mais également des mesures plutôt individuelles à mettre en place, notamment sur son propre comportement vis-à-vis de ses voisins ou son propre comportement
avec les écouteurs, et donc son propre comportement vis-à-vis de son audition. Idem que le document 10, pas de difficulté avec le document 11, je vous laisse le lire pour faire les questions 16 et 17 que voici. Donc, voilà. Donc, la question 16, il faut souligner la définition d'un comportement civique qui est présent dans le texte. Et enfin, présenter à l'aide de vos connaissances des mesures de prévention individuelle en lien avec l'utilisation de MP3. Rappelez-vous, vous pouvez toujours revenir à la question 1 où on avait mis dans le tableau les causes qui étaient pourquoi la musique amplifiée pouvait être un problème, quelles étaient les causes. On avait vu deux principales causes sur le problème de la musique amplifiée. Vous pouvez vous aider de ça pour essayer d'apporter vos propres mesures individuelles. Et enfin, pour finir ce chapitre, voici la synthèse. Donc, une partie de la synthèse, partie 1, et enfin, la partie 2. Donc, dans un premier temps, vous devez définir le bruit. Et je vous renvoie à la question numéro 3 ou 4, je dirais, au tout début de notre chapitre. Ici, donc, nous avons une source d'émission qui va se propager, qui va donc être réceptionnée par notre appareil auditif. Les sources d'émission, on va avoir 3 types de bruit que je vous demande de retrouver à partir des images. La propagation du son. On a vu les caractéristiques d'un son. On a vu quelles étaient ces 2 principales caractéristiques. Je vous demande de me dire la caractéristique ainsi que son unité. Pour vous aider, vous avez en bas, je vous ai remis en bas des schémas du document numéro 1. Et enfin, donc la réception est réalisée par quoi? Par l'appareil auditif. Vous avez ici le trajet de l'onde sonore au sein de l'appareil auditif. Vous devez me remettre le niveau en décibels, le niveau sonore en décibels des 3 types de seuils. Le seuil de l'audition, le seuil de danger et enfin le seuil de douleur. Et deuxième partie de la synthèse, vous devez me retrouver les 2 types de paramètres de dangerosité. Ça, c'est à la fin de la séance 1, on a vu les différents paramètres de dangerosité. J'ai rajouté la fréquence d'exposition, c'est-à-dire la répétition, en fait. Parce qu'on peut être exposé à un niveau sonore très élevé ou sur une forte durée, par exemple sur une journée de travail de 7 à 8 heures, ça peut être considéré quand même comme une longue période. En revanche, si cela arrive qu'une fois tous les 2 semaines, qu'une fois tous les 3 semaines, par exemple, on est sur une fréquence d'exposition qui est faible, donc on ne va pas avoir le même risque d'endommagement de l'appareil auditif. Vous devez me donner des exemples de troubles auditifs, sachant qu'on a vu 2 troubles liés à la fatigue et 2 troubles liés à la surdité, donc vous pouvez me les mettre ici. Et enfin, au niveau de la prévention, on va avoir des actions sur la source d'émission, et je vous laisse ici me dire les murs anti-bruit, est-ce que c'est une action de prévention qui agit sur quoi? Et vous me donnez un autre exemple. De même que pour la dernière type de prévention, on va avoir une action qui se déroule sur quoi? Et enfin, vous me donnez notre exemple de mesure de prévention. En fonction de l'avancement de chacun des groupes, la synthèse sera peut-être réalisée en classe directement avec moi. Ça va dépendre de la vitesse à laquelle on avance. Voilà pour la vidéo d'explication sur la séance 2 de la séquence 2.